Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit update de ma précédente vidéo, comment automatiser son installation Plex et se débarrasser de Netflix au profit de Plex. Alors, là on se retrouve sur mon Synology qui est totalement vierge, donc si jamais on va tout reprendre de zéro, c'est-à-dire que même les débutants pourront suivre, ce sera relativement simple. Si vous n'êtes pas sur un Synology et que vous êtes sur un QNAP ou un Linux server, etc., ne vous en faites pas. On va utiliser une interface relativement simple pour pouvoir installer tout ce que je vais vous expliquer dans la vidéo qui s'appelle Portainer. Alors, donc là on va installer plusieurs applications. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas directement, je vais vous expliquer petit à petit via ce petit diagramme là qui va vous expliquer grâce au nom des applications ce que chacune fait. Du coup voici le petit schéma que vous avez déjà pu voir normalement si vous avez regardé l'ancienne vidéo qui a pas mal changé. Maintenant il est beaucoup plus précis et plus juste. Donc ici on a les applications, donc Plex que je vous ai montré juste avant via la petite image qui a pop sans montage. Et on a Sear juste ici qui est une application qui permet du coup de consulter un peu avec des suggestions le contenu qui sort sur les plateformes et de le demander directement pour que ça arrive ensuite sur les collecteurs. Alors ce que j'appelle les collecteurs, c'est Sonar et Radar qui permet de centraliser, de gérer les demandes et il se charge du coup de rechercher automatiquement le contenu selon certains critères sur les trackers. Ok. Entre les deux, on a les indexeurs qui permettent du coup de faire l'intermédiaire en fait entre ce que Sonar et Radar demandent et les trackers directement. Parce que du coup, il faut traduire un peu les requêtes et que ça s'affiche correctement pour que tout se passe correctement. Voilà, en gros. Donc du coup, ici, comme je l'ai dit, on a les indexeurs, Jacket et Prolar qui nous permettent du coup de centraliser les recherches des différentes sources et de faire du coup l'intermédiaire entre les trackers et les collecteurs. Ensuite, les trackers, on a du coup par exemple C411 et Tor9 qui sont des alternatives à YG. Et dessus, vous êtes censé pouvoir retrouver un peu tout ce que vous voulez. Donc ensuite, ça remonte jusqu'ici. Et ensuite, une fois qu'il a récupéré, par exemple, le fichier torrent, je sais pas, de la série C, il va le traiter, l'envoyer à QBTorrent qui est un downloader de fichier torrent. Une fois que c'est téléchargé, il le met dans le stockage. Sonar et Radar voient que ce dernier a été téléchargé. Ils vont le renommer, puisqu'ils peuvent voir ce qui se passe sur le stockage. Le renommer et le ranger au bon endroit pour que Plex l'affiche correctement et que vous puissiez visualiser tout ça. On va commencer directement par créer les dossiers pour pouvoir y installer du coup tous les fichiers de configuration, etc. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors, j'ai déjà commencé. Hop, vous voyez, moi j'ai créé le dossier partagé sur mon NAS Synology qui s'appelle OptiNAS. Dedans, j'ai créé deux autres dossiers, NAS et Containers. On va commencer par le premier, Containers. Et vous voyez que j'ai créé ces dossiers-là. Ils sont vierges et c'est le nom des applications qu'on a vu précédemment. Donc, vous les créez comme moi. On va aussi installer Container Manager qui est du coup le Docker pour Synology. Attendez, vous en faites pas, ça c'est des trucs que moi j'ai installé avant, il n'y a pas besoin d'y faire attention. Donc vous allez dans le centre de paquet, vous installez Container Manager qui est cette application là. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez arriver sur ça et vous avez la même interface que moi. Si jamais vous êtes sur un Linux server ou un QNAP, normalement vous avez sur QNAP en tout cas vous avez une application similaire à Container Manager qui vous installe Docker. Et si vous êtes sur un Linux server, vous installez Docker en fonction de votre distribution. Là, vous avez juste à taper sur Internet. Vraiment, il y a une commande à taper dans le terminal et vous verrez que vous aurez Docker installé. Ensuite, vous pouvez continuer à suivre la vidéo. Une fois que vous avez fait ça, on va aussi en profiter pour activer le SSH sur sa machine si ce n'est pas déjà fait. Donc là, vous allez dans Terminal et SNMP et vous activez le service SSH sur le port 22. Normalement, c'est celui de base. J'en profite ici, en tant que je suis ici, je vous invite surtout à vous noter le volume sur lequel vous avez créé donc du coup le dossier partagé et sur lequel le dossier Docker s'est créé. Donc moi c'est sur le volume 2. Voilà, vous notez ces informations là et on peut passer à la suite. Donc maintenant que vous avez activé le SSH sur votre machine, vous allez ouvrir un terminal, donc un invite de commande si vous êtes sur Windows, et vous allez taper la commande SSH, votre nom d'utilisateur sur votre machine, donc moi c'est OptiNAS, arrobase l'adresse IP. Donc l'adresse IP, vous la retrouvez juste ici normalement. Vous tapez votre mot de passe et vous êtes sur votre machine. Maintenant,
on va pouvoir installer Portainer, donc qui est l'interface qui va vous permettre du coup d'être la même sur toutes les machines. Voilà. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Donc là, vous copiez la commande qui est en description. Toutes les commandes seront en description d'ailleurs, si jamais vous avez besoin de les copier-coller ou de comprendre. Donc là, vous allez coller la première. Donc je vais vous expliquer la commande au complet. Ici, on tape la première, le premier truc là, c'est sudo. C'est ce qui vous permet du coup d'avoir les privilèges administrateurs et d'installer du coup ce container facilement. Ici, Docker Run, c'est ce qui va nous permettre d'exécuter Docker pour pouvoir installer du coup le container et l'image de ce container là. Le "-p 8000-p 9000-p 9443, c'est ce qui va nous permettre d'ouvrir les ports ici. Donc on va ouvrir le port 8000 sur notre machine et le port 8000 dans le container. Le port 9000 sur la machine, etc. Ici, on lui demande de se redémarrer automatiquement tant qu'on ne l'arrête pas manuellement. On le nomme Portainer et ici, on lui dit qu'on veut la variable var run docker. C'est ce qui permet du coup de lui dire qu'en gros, la variable docker se trouve ici et qu'il peut l'utiliser comme ça. Ça nous permet du coup directement d'agir dessus depuis Portainer. On lui mappe le volume en question. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de bien noter le volume ici parce que c'est pas le même pour tout le monde. Donc moi je veux que Portainer s'installe ici sur le volume 2 dans le dossier Docker et qui crée le dossier Portainer CE parce qu'il n'est pas créé de base. /data. Donc là en gros on dit à Portainer que son /data se trouve ici. Voilà. Et ça c'est le nom de l'image. Voilà. Donc là vous exécutez la commande, vous mettez le mot de passe de votre machine et voilà, ça s'exécute. Donc là vous pouvez vérifier dans Container Manager, si jamais vous avez Container Manager, que le container c'est bien créé. Donc là vous allez sur l'adresse IP, celle-ci là, donc votre adresse IP de votre NAS 2.9000 puisque on a ouvert le port 9000 et vous pouvez vous y connecter. Ouais pardon, moi c'est admin ici. Donc là normalement vous allez devoir créer un nom d'utilisateur etc. Vous le créez, c'est vraiment la même chose, je pense que vous avez compris. Vous arrivez du coup sur votre page d'accueil, vous cliquez ici, donc c'est votre instance Docker. Vous avez un container qui est Portainer, du coup, que vous ne pouvez pas supprimer. Et voilà, vous allez du coup avoir la même interface que tout le monde, que vous soyez sur un QNAP, un Linux Server, ou un Synology ou un NAS Ugreen par exemple. Donc là, on va pouvoir commencer l'installation des premières applications. Je vais reprendre mon bloc-notes parce que je ne connais pas tout par cœur non plus. Donc là, vous voyez qu'il y a des commandes, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez rien, je vais vous expliquer à chaque fois. C'est important de vous expliquer puisque du coup, généralement, si vous voulez aller en dehors du scope de ce que je vous explique maintenant, généralement, ce seront des commandes comme ça à noter, donc il faut savoir les comprendre aussi. Si jamais vous voulez faire quelques petites modifications, bien sûr. Mais si jamais vraiment vous en foutez, vous copiez-collez les commandes dans le terminal en modifiant bien sûr les volumes et certaines autres informations que je vais vous expliquer. Bon bref, on commence par installer la première application qui s'appelle Radar, qui va nous permettre du coup de centraliser toutes les demandes et les recherches de films seulement. Et par contre là ensuite on va installer Sonar ensuite, qui va nous permettre du coup de centraliser les demandes et les recherches etc. de séries et animés. Donc on commence par la première. Donc là on va le faire avec l'interface graphique de Portainer, comme ça ce sera bien plus clair. Donc là on vous demande un nom. Le nom il est noté ici, --name radar, voilà, on l'appelle radar. Vous n'êtes pas obligé de l'appeler comme moi, mais vraiment si vous êtes débutant je vous conseille de le faire. Donc on l'appelle radar, il nous demande l'image. L'image elle est juste ici, voilà, vous copiez ça et vous le collez et ça va vous permettre du coup d'aller chercher de l'image sur docker.io. On nous demande le port mapping. Ici, c'est juste ici le -p. Voilà, 78-78. Donc sur la machine, on ouvre le port 78 et dans le container, on lui dit qu'il travaille sur le port 78-78. Ici, il n'y a rien à toucher. On doit mapper les volumes maintenant pour dire au container où se trouve du coup le contenu, etc. Donc là, sur la partie de gauche, avant les deux points ici, là. C'est là où on veut stocker du coup la configuration de radar. Okay, donc là j'ai cliqué sur Bind et sur la machine hôte, donc sur le NAS, je veux que ça se stocke ici, donc sur ce volume là. Je vais vous montrer où est-ce que ça se trouve.
ici, donc dans Optinos, vu je vous avais demandé de bien noter le volume au début sur lequel vous créez votre dossier partagé, volume 2, hop, c'est bien celui-ci qu'on note en premier, d'accord? Ensuite, on va dans Optinos, Containers, et Radar. Voilà, je veux qu'il stocke la configuration de radar ici. Okay, donc forcément, il est vierge parce qu'on ne l'a pas encore créé. On retourne donc du coup sur Portainer et on copie et on lui dit que du coup, son /config se trouvera ici. On fait pareil pour le reste. Donc moi, mon contenu, il est stocké, mon contenu vidéo, je veux dire, est stocké dans NAS. Pardon, je me suis trompé. Sera stocké dans NAS dans le container, mais par contre sur ma machine, il se trouve ici. Ok. On fait pareil du coup pour les downloads, ce sera plus simple pour le retrouver plus tard. Tac et tac. Voilà. Dans Network, moi je crée un réseau personnalisé, ce qui me simplifiera la tâche plus tard, vous verrez. Je vous conseille de le faire aussi. Donc là c'est simple, sur Portainer, vous allez dans Networks pour éviter de quitter, de revenir et de tout refaire. J'ouvre un nouvel onglet. Je fais Add Network et je l'ai appelé AR. Voilà, parce que c'est la suite ARR, pardon. Rien d'autre à configurer, vous faites Create Network. Une fois que c'est fait, vous revenez ici et vous sélectionnez votre network que vous venez fraîchement de créer. Dans Hostname, moi j'aime bien noter le même nom que le container. Voilà, donc c'est exactement ce qui est décrit ici en fait. Voilà, le network, hop, et on l'ajoute au network AR. Ensuite, il y a 3 variables d'environnement, vous le voyez ici avec le "-e", qu'il faut noter. Donc là, pour récupérer ces informations, c'est relativement simple. Vous retournez dans le terminal et vous écrivez juste ID. Ça va vous donner votre ID. Votre PUID, il est juste ici. Voilà, c'est 1035. Et votre PGID, pardon, c'est 100. Donc là, hop, on crée 3 variables d'environnement. On copie le nom de la variable, PUID, et ensuite PGID, et ensuite le TZ. Donc TZ, c'est votre fuseau horaire. Moi, je suis en Europe/Paris. Et ensuite, vous récupérez votre PUID, et votre PGID. Voilà. Moi, c'est ça. Une fois que c'est fait, on va dans Restart Policy et on met Undestopped puisque c'est écrit juste ici. Et que je vous avais déjà expliqué à quoi il sert normalement. C'est lorsque on veut que du coup il se redémarre automatiquement au lancement de la machine. Et on peut deploy le container. Donc voilà, radar s'est bien lancé. On peut vérifier ici dans les logs qu'il s'est bien lancé. Maintenant, si vous voulez faire directement avec la commande, donc là vous avez juste à la copier et la coller directement dans votre terminal. Il vous demande le mot de passe, donc vous mettez votre mot de passe de la machine bien sûr. Et hop, il va installer directement le container. C'est 20 fois plus simple. Vous avez juste à préparer la commande en amont en modifiant bien votre volume et votre PUID, PGID. Et d'autres informations que si vous avez modifié et que vous n'êtes pas exactement comme moi. Voilà. Donc là, on peut vérifier. Hop, ça s'est lancé. C'est exactement la même chose. Maintenant, pour aller plus loin, et c'est important si vous avez une grosse bibliothèque. C'est vraiment très important, écoutez bien. Il faudra modifier le comportement de Sonar et Radar. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser la base de données SQLite, je crois que c'est ça, il faudra utiliser la base de données PostgreSQL 14. C'est vraiment si vous avez une bibliothèque avec énormément de contenu, parce que sinon, en fait, Sonar et Radar vont laguer, ça va prendre 30 ans pour traiter votre contenu, c'est horrible. Donc vraiment, je vous conseille fortement de passer sur Postgre 14. C'est pour ça aussi que je vous ai fait installer l'image développe de Sonar et Radar. Si jamais vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est pas grave, dans tous les cas. Si vraiment vous avez une grosse bibliothèque, installez-le et faites comme moi. Je vais vous guider. Donc, pour ce faire, pour installer PostgreSQL 14, vous allez stopper les containers radar et sonar. Voilà, donc là, ils sont bien stoppés. Et on va installer Postgre 14. On va l'installer de manière graphique, comme ça tout le monde pourra suivre en fait. Si jamais vous n'aimez pas comment ça fonctionne en ligne de commande. Donc là on crée le port mapping déjà. On va ouvrir le port 5432 et le port 5432. Moi je sais que sur ma machine le port 5432 est pris. Ok.
Donc du coup, je vais le mettre sur le port 5433. Vous allez voir. Parce que si je lance sur le port 5432, il va me dire qu'il ne peut pas lancer le container et qu'il faut changer de port sur le port host. Par contre, dans le container, je le laisse parce que c'est vraiment local dans le container. Il n'y a pas besoin de le bouger. Maintenant, on peut mapper les volumes. Donc, il n'y en a qu'un à faire puisque moi, du coup, je veux voir la configuration directement ici. Si jamais j'ai besoin de modifier quelque chose, je lui dis donc que il met sa config ici. Donc, on récupère aussi. Voilà. Dans Network, on le met bien aussi dans AR et on lui donne un nom, un hostname. Voilà. Il y a du coup 2 variables d'environnement qui vont nous permettre du coup de créer le mot de passe et l'username pour se connecter à la base de données. Enfin à Postgre plutôt. Donc Postgre user et Postgre password. Donc moi j'ai mis Optinos et le mot de passe 123. Bien sûr, il faudra mettre un mot de passe bien plus robuste que ça. Hein. Là c'est vraiment pour l'exemple. Dans tous les cas, toute la machine se fera remettre à 0 après le tutoriel. Restart policy très important, unless stopped. Et vous pouvez deploy le container. Sinon, vous copiez-collez la commande et puis c'est terminé. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà, on ne va pas de suite relancer radar et sonar. Vous allez aller du coup sur le terminal, juste ici, et vous allez vous connecter directement dans le container. Donc soit vous le faites depuis le terminal avec la commande suivante. Donc là, je lui dis directement avec les privilèges administrateurs de se connecter au container Postgre 14 et que je vais exécuter la commande pour me connecter avec l'utilisateur Optinas. L'utilisateur Optinas, c'est celui qu'on a créé juste ici. Donc si vous avez autre chose, vous mettez autre chose ici. On s'y connecte. Une fois qu'on est connecté, vous pouvez lancer la commande, les 4 commandes suivantes qui vont nous permettre de créer 4 bases de données. Radar main, radar log, sonar main et sonar log. Voilà. Ok, bon, moi je l'avais déjà créé du coup. J'avais oublié de dégager les précédents fichiers. Donc bon, vous n'aurez pas cette erreur. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir modifier les fichiers config de sonar et radar. Donc vous allez dans le dossier à radar, vous récupérez le fichier config.xml. Je vais juste vérifier que... Ouais, ok. Du coup, j'avais déjà fait le tuto avant, donc forcément, si j'ai encore les fichiers, ça allait bugger. Bon, bref. Vous téléchargez le fichier config.xml. Voilà. Vous l'ouvrez. Donc moi, je l'ouvre avec Visual Studio Code, que je vais mettre juste ici à gauche. Et vous allez pouvoir ajouter ces informations-là. Donc là, moi, j'ai bien pris les informations de radar. Vous faites un retour à la ligne et vous les collez. N'oubliez pas de respecter l'indentation juste ici. C'est très important, sinon le fichier ne va pas fonctionner. Radar non plus. Donc là, je vous explique. Hop là, je fais une petite erreur. Dans la description, il n'y aura pas d'erreur, si jamais. Je vous explique. Donc du coup, on lui dit d'utiliser Postgre en tant que base de données. Donc là, du coup, mon host s'appelle Postgre 14. C'est vraiment le nom du container qui s'appelle Postgre 14. On lui dit que c'est sur le port 5432, même si vous avez modifié le port. Même si vous avez modifié le port sur l'hôte. Ne le modifiez pas ici, ça ne sert à rien parce que du coup, quand il accède à Postgre via son hostname, il utilise le port interne. Donc le port container, pas le port hôte. Okay. Ici, vous mettez votre nom d'utilisateur et le mot de passe qu'on a mis précédemment. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez et vous pouvez renvoyer et remplacer le fichier config.xml. Voilà, je l'écrase. Vous faites exactement la même chose pour sonar. Je télécharge le fichier config.xml, je l'enregistre, je l'ouvre, je récupère du coup la bonne configuration pour sonar, juste ici. Tac. On respecte l'indentation. Tac, tac, tac. On supprime l'espace qui se met. Donc voilà, il a bien créé, il va bien se connecter à la base de données sonar main, sonar log. N'oubliez pas de modifier password, username et le, il n'y a pas besoin, et le nom, pardon. On fait save et on lui envoie dans la gueule. Je vais juste vérifier que je ne me suis pas trompé et que j'ai bien mis... Ouais, radar, voilà. Ok, une fois que c'est fait, normalement tout est bon. Je vais juste vérifier que j'ai pas oublié un truc. Non.
On retourne sur Portainer et on peut relancer radar et sonar maintenant. Voilà. Dans les logs, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, hop, il vient de se lancer, containers. Et dans radar, on va vérifier aussi. Tout est bon. On peut maintenant aller vérifier que ces installations fonctionnent. Donc du coup, vous reprenez l'adresse IP de votre machine. Voilà, juste ici. Et vous faites 2.89.89 pour vous connecter à Sonar. Et 2.78.78 pour vous connecter à Radar. Donc là, il va vous demander de vous créer un mot de passe et un username. Donc moi, je vais le faire. Voilà. Pareil sur Sonar. Hop. Et voilà. Donc là, vous avez vos deux instances de Sonar et Radar. On peut passer à la suite. Maintenant, on va passer aux indexeurs. Donc là, il y a deux possibilités, soit Prolar, soit Jacket. Moi, je mets les deux parce que j'aime bien séparer. En fait, je vais vous montrer les deux. Voilà, ça va être simple. Donc là, je ne vais pas refaire à chaque fois de manière graphique. Je vais juste coller les commandes. Vous avez juste à modifier le PUID, PGID et votre volume. Voilà. Normalement, vous avez compris. Donc là, moi, je vais les coller directement ici. Ah oui, j'ai oublié le sudo. Ne vous inquiétez pas, dans la description, tout sera bon pour vous, hein, bien sûr. Tac, voilà. Si je mets pas le sudo, ça va pas fonctionner. Je fais la même pour Jacket. Voilà. Voilà, ce qu'il fait, c'est qu'il télécharge l'image et ensuite il crée le container basé sur l'image qu'il vient de télécharger. L'image, c'est en gros, c'est tous les fichiers de l'application, quoi. Là, je vais le laisser tourner. Vous voyez qu'il y a déjà Prolar qui s'est installé, que vous pouvez voir ici sur le port 9696. Donc, on fait exactement la même chose. Tac. On récupère l'adresse IP et on va sur le port 9696. Pourquoi ça ne fonctionne pas? On va vérifier les logs. On va laisser tourner Prolar pour le moment, mais en attendant, je vais vous montrer Jacket, qui est sur le port 9117 normalement. Tac, 9117. Ah, je sais pourquoi. Je me suis trompé. Sur le PUID et PUID, ouais, les deux PUID, je me suis trompé. Donc là, si jamais vous avez fait une erreur et que les containers se sont lancés quand même, c'est simple, vous cliquez sur Prolar par exemple. Je me suis trompé sur les deux, donc dans tous les cas, je vais devoir modifier les deux. Vous allez dans Environnement, puisque c'est ici que je me suis trompé, et vous mettez la modification que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous pouvez redeploy le container. Donc là, moi, je clique sur Remplace. Vous allez voir, ça va fonctionner direct. Donc, du coup, ça vous montre même si vous faites des erreurs, c'est pas très grave. Je vais modifier mon fichier config en attendant. Tac, voilà. Ouais, du coup, pareil pour la suite. Nickel. On le laisse se relancer. Il faudra faire pareil du coup avec Jacket. Parce que du coup, j'ai fait deux fois la même erreur. Donc vraiment, c'est important de bien mettre votre PUID, votre PGID, sinon ça va faire la même chose que moi. Ok, bon, ça fonctionne. Du coup, les commandes ont fonctionné. J'ai juste fait une coupure parce que ça prenait 30 ans à démarrer. Donc là, on se retrouve sur Prolar et j'ai aussi ouvert Jacket. Là, c'est la même chose que sur Sonar. Il faut créer un login et un mot de passe. Hop. Save. Et sur Jacket, je vous conseille de le faire aussi. Admin password, vous mettez un password. Tac. Normalement, tout est bon. Et voilà. Donc là, maintenant, on a configuré la base. Maintenant, il nous faut maintenant le downloader. Donc là, je vais vous faire installer QBTorrent, qui est pour moi l'un des meilleurs sur le marché. Mais je ne vais pas vous faire installer celui de Linux Server pour ceux qui s'y connaissent. Je vais vous faire installer celui de Ocho, qui est pour moi le mieux, puisque du coup, il y a directement une intégration VPN.
Et c'est important de mettre un VPN, surtout si vous seedez. Si vous ne seedez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, si vous seedez, c'est important d'avoir un VPN. Donc là, moi, je vais utiliser QBTorrent, ProtonVPN et VuTorrent qui permet du coup d'avoir une interface graphique sur QBTorrent un peu plus sympa. Je viens de faire une coupure parce que je voulais vous faire installer une image de QBTorrent qui fonctionne très bien partout ailleurs sauf chez Synology. Parce que Synology a décidé de ne pas installer WireGuard et seulement OpenVPN, donc du coup c'est beaucoup plus compliqué. Donc du coup on va faire avec une variante. On va utiliser GlueTune pour le tunnel VPN et QBTorrent avec l'image de base Linux Server qui sera bien plus simple d'ailleurs pour installer VuTorrent. Alors, on va déjà configurer la carte virtuelle réseau VPN. Pour ce faire sur Synology, c'est assez simple. Déjà, vous allez devoir récupérer une configuration OpenVPN sur ProtonVPN par exemple. Moi j'ai pris ProtonVPN, mais vous pouvez prendre n'importe quel autre VPN qui a du port forwarding, c'est très important. Sinon vous n'allez pas pouvoir seed. Donc moi perso je fais avec ProtonVPN, donc pour télécharger la configuration sur ProtonVPN, je vous la fais juste ici. Une fois que vous avez récupéré votre configuration OpenVPN, vous allez devoir l'ouvrir et la modifier pour que Synology puisse la lire parce qu'il est un peu con. Il vous faudra simplement mettre un hashtag ici et un hashtag ici. Voilà, c'est sur ces deux trucs, il ne les prend pas, donc il faut les dégager. Moi j'ai modifié la mienne, la vôtre ne ressemblera pas à ça, elle sera bien plus longue, mais je l'ai modifié pour ne pas vous donner trop d'informations. Une fois que c'est fait, vous l'enregistrez. Vous allez sur votre Synology, dans Réseau, vous faites créer un profil VPN, OpenVPN, suivant, vous le nommez comme vous voulez. Vous mettez votre nom d'utilisateur. Alors pour récupérer le nom d'utilisateur et le mot de passe OpenVPN sur votre compte Proton, il est ici. Voilà, une fois que vous l'avez récupéré, vous le notez, vous importez votre fichier OpenVPN que vous avez modifié, vous faites suivant, et normalement ça devrait être tout bon. Normalement vous avez un truc pour cocher juste après, vous pouvez cocher les deux premiers. Voilà. Une fois que c'est fait, vous faites, vous connectez, comme ça va créer la carte virtuelle, et vous pouvez vous déconnecter. Une fois que c'est fait maintenant, on peut retourner sur Portainer, pardon. Et là, du coup, on va pouvoir commencer à lancer GlueTune. Donc là, ce que vous avez à modifier, du coup, c'est votre OpenVPN user, celui que vous avez noté normalement sur votre Synology, et le password. Vous laissez UDP, vous mettez serveur country France, port forwarding only on, VPN port forwarding on, donc ça normalement vous n'avez pas le toucher, et vous pouvez laisser tout le reste ici pour les ports, sauf si certains sont déjà pris. Vous devez modifier le volume juste ici. Donc ce dossier-là n'a pas été créé, donc il vous faudra le créer ici dans Container. Bam, GlueTune. Moi je l'ai déjà fait. Et ensuite vous pouvez lancer la commande ou alors directement le faire comme on l'a fait au début de manière visuelle. Même si je vous conseille vraiment de le faire de lancer la commande directement. Parce qu'il y a des trucs ici, on les a pas vus. Device et cap add, on l'a pas vu. Si jamais, je vais vous montrer où est-ce que c'est, si jamais vous faites de manière visuelle. C'est dans Capabilities, et là on demande à activer le netadmin, juste ici. Ensuite, dans Device, c'est dans Runtime et Ressources, et ici vous ajoutez une device, vous ajoutez devnet tune, pardon. Voilà. Ensuite, vous pouvez deploy le container et il devrait se lancer. Ensuite, vous faites la même chose du coup avec QBTorrent. Donc moi, je l'ai déjà fait. Ce que j'ai ajouté du coup, moi, c'est le PUID. Donc j'ai mis le mien. Le PGID, j'ai mis le mien aussi. Et j'ai ajouté le torrenting port 6181 et Docker Mods. Donc ça, c'est ce qui va permettre d'avoir l'interface VuTorrent. Vous verrez juste après comment ça fonctionne. Mais en tout cas, mettez-le. Ici, vous mettez les deux volumes, donc du coup, ceux auxquels QBTorrent doit avoir accès, donc pour le dossier config et le dossier du contenu NAS. Là, vous allez devoir ouvrir QBTorrent, aller dans les logs, et là, vous allez voir qu'il y a un mot de passe. Vous le récupérez, donc, on le copie, et on peut se rendre directement, du coup, sur QBTorrent. Donc là, on va noter le mot de passe, j'ai pas envie de retourner après. On récupère
l'adresse IP 2.8080. Oups. Donc là, le username, merde, je vais quand même devoir y retourner, c'est admin. Et ensuite le password, on l'a noté juste ici, tac, et on se login. Donc là, vous êtes sur l'interface de QBitTorrent. Vous allez dans les paramètres, Web UI, et normalement, tac, 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 je sais plus où est-ce qu'il se met, celui-ci. On va aller directement dans la documentation de VuTorrent. Où est le wiki? Ok. Et ensuite, il faut du coup mettre use alternative web UI / VuTorrent. On fait save. Et là, ça refresh et vous voyez que l'interface est bien plus sympa. Donc maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. On va aller dans Downloads et faire un truc hyper important, aller dans Automatique. Donc là, c'est ce qui va permettre de faire le management automatique des torrents. De base, il est en manuel, il faut le mettre en automatique. On va configurer aussi le défaut save pass. Donc en gros, là, les torrents qui seront terminés se mettront dans Downloads et ceux qui sont pas terminés se mettront dans Downloads / incomplete. Ok. D'ailleurs, on va vérifier. Là, il y a un problème. Si vous n'êtes pas en status connected, c'est qu'il y a un problème. Donc là, il va falloir ouvrir le port qu'on a configuré sur Portainer, Gluetune, pardon. Et on a configuré le 6881. 6881, on peut vérifier aussi sur QBitTorrent que c'est bien celui-ci qui a été ouvert dans connexion 6881. Donc là, il va falloir l'ouvrir dans le firewall. Donc sur Synology, il y en a un. Des fois sur d'autres... Ok, non, il n'est pas activé là. Ouais, il est désactivé sur le même. Mais si jamais il est activé, vous allez devoir ajouter la règle sur le protocole UDP et TCP pour le port que vous avez mis ici sur Portainer. Dans le container Gluetune. Ok. On va vérifier aussi sur QBitTorrent qu'il n'y ait pas d'autres ports qui sont demandés. Normalement, il n'y a que le 80-80. J'arrive pas à voir. On n'a rien mis. Donc normalement, c'était bon. On verra plus tard. Si jamais il y a un problème, on avisera. Donc pour les downloads, oui, on a mis en automatique. Et on peut sauvegarder. Voilà. Si jamais vous avez besoin de changer le mot de passe et l'username, c'est juste ici. Voilà. Ok, donc là maintenant on a tout configuré. Normalement on a tout pour fonctionner. Maintenant on va pouvoir lancer la configuration de Jacket et Portainer. Donc là je vais prendre comme exemple C411 et Tor9 qui sont deux relèves, on va dire, à YGG. Donc là, c'est des comptes test. Si jamais vous arrivez à récupérer par je ne sais quelle manière quoi que ce soit, dans tous les cas, je vais les supprimer juste après. Bref. Donc ces deux sites sont des trackers semi-privés, il me semble, puisque du coup, on est censé s'inscrire. Donc on va commencer la configuration de Jacket et ensuite je ferai l'exemple sur Jacket avec Tor9 et sur Prolar avec C411. Donc là, pour configurer votre premier indexeur, c'est assez simple. Vous allez cliquer sur Add Indexer, vous allez chercher Tor9, cliquez sur la petite molette ici, et là ça va vous demander plusieurs informations. Votre passkey, l'API URL, normalement ça c'est déjà de base, et ensuite d'autres informations si jamais vous préférez changer par exemple le multi par un autre langage. Voilà. Donc moi je vais remplir ma passkey qui se trouve sur mon profil, et la passkey se trouve juste ici. Voilà. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Et là, vous allez pouvoir copy TorSnap feed. Donc maintenant, on va aller sur Sonar, puisque c'est Sonar qu'on veut configurer. On va aller dans Settings, Indexer. Moi, j'aime bien afficher les paramètres avancés. On va aller ici. On clique sur TorSnap, puisque c'est un TorSnap qu'on a récupéré. Hop. Je vais quand même me permettre aussi de mettre un nom sur celui-ci, vu que là j'ai configuré Tor9 avec Jacket. Voilà.
je mets jacket. Ensuite, l'API key, c'est celle que vous trouverez ici. Donc vous la rentrez. Et là, vous allez pouvoir charger les catégories. Donc là, il faut tester le truc. Ok, moi, au lieu de mettre l'adresse IP de Tagescale, du coup, j'ai dû mettre directement le lost name. Voilà, donc là, ça fonctionne. Ensuite, vous avez juste à cliquer sur les catégories en question. Donc moi, je vais sélectionner seulement animé, puisque là, du coup, je vais configurer Turn9 pour seulement grab les animés. Et je sais que c'est cette catégorie-là. Je le mets sur les deux, on ne sait jamais. Et je crois qu'il faut aussi activer Anim Standard Format Search. Sinon, ça ne va rien trouver. Je mets Minimum Seeders 2. Et on n'a pas encore configuré de download client, donc on y reviendra juste après. Vous faites Save. Si jamais vous voulez tester que ça fonctionne, voilà. Là, ça fonctionne. Du coup, on va configurer maintenant Prolar. Vous faites Add Indexer. Là, vous allez chercher C411. Voilà, c'est celui-ci. Base URL, donc c'est celle-ci. Seed ratio, on s'en fiche un peu pour l'instant. Et là, vous allez pouvoir aller sur C411. Je vais devoir me reconnecter. Ok, non, c'est bon. Vous allez dans Intégration API. Et là, vous allez pouvoir créer une clé API. Donc là, moi, je vais le faire pour Prolar. Je vais la nommer Prolar. On crée la clé. On la copie. Et on l'entre ici. Normalement, il n'y a rien de plus à configurer. Tac, 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 je vérifie. Rien de plus à configurer. Vous faites Save. Close. Et là, vous allez pouvoir configurer aussi l'application Sonar et Radar. Donc c'est Prolar, ça fonctionne différemment de Jacket. Vous n'avez pas à copier le flux Torsnab ou je ne sais quoi avec l'API key. Vous configurez directement l'application Sonar et Radar sur Prolar et du coup c'est automatiquement synchronisé. Voilà. Donc là, on clique sur Sonar, on fait full sync, on le laisse. Là, si vous avez fait la même configuration que moi, vous allez devoir mettre Sonar. Non, pardon. Prolar. Et ici, Sonar. Sinon, vous mettez votre adresse IP de votre serveur. Ensuite, vous allez directement sur Sonar, puisque là, on est en train de configurer Sonar. Général, et vous copiez votre API key. Vous la rentrez ici, et vous demandez à, du coup, synchroniser les catégories que vous souhaitez. Donc là, moi, je vais configurer C411 seulement pour les séries et les films. Donc du coup, je sélectionne Movies. Je me permets aussi de mettre Movies Other, parce que Movies Other, c'est ceux qui... c'est la catégorie des films d'animation. Et Movies, c'est les films normaux. Je me permets de désactiver certains trucs ici qui ne servent à rien, il me semble. Donc moi, je veux juste télécharger Sport, Documentary et Other. Voilà. Et ensuite TV aussi. Voilà. Et j'ai pas besoin de la catégorie animée pour celui-ci. Vous pouvez tester, ça fonctionne et nickel. Donc là maintenant, si vous retournez sur Sonar, dans Indexer, vous voyez, il y a C411 Prolar. On peut faire la même chose du coup avec Radar. Radar, full sync, Prolar, Radar, API key. Donc là on fait la même chose, général. Et on copie l'API key. Tac. On veut synchroniser quoi du coup? D'ailleurs, du coup, il n'y a pas besoin pour Sonar de configurer, de chercher les movies en fait. Je me suis trompé. Donc du coup, je vais le désactiver. Je suis bête. J'étais en train de réfléchir en même temps. Voilà. Donc là, on peut tester. Save. Tout fonctionne. Je vais me permettre de le désactiver quand même. Sinon, ça fait trop de recherche. Voilà. Nickel. Donc maintenant, on peut vérifier quand même que tout est bon. Catégorie, c'est bien. TV Sport et TV Documentary. Minimum seeders, je mets 2. Et on peut save. On va maintenant du coup configurer Sonar un peu plus profondément pour vous expliquer un peu comment je gère moi le rangement de ce côté-là. Alors déjà, on va configurer le download client. Donc c'est QBTorrent qu'on a configuré juste avant. Il est juste ici.
Ok, petite précision ici, parce que du coup j'ai fait une petite erreur et je vais la laisser comme ça même dans la description. Pour configurer QBTorrent, il faut se connecter à GlueTune du coup. Forcément, la configuration a changé et du coup j'ai pas l'habitude. Donc il suffit juste d'aller sur Portainer, de couper QBTorrent, voilà, simple. Vous allez dans GlueTune, Duplicate Edit. Vous allez dans Network et là vous allez le faire rentrer dans le Network AR, ok. Vous renommez l'hostname en GlueTune et vous relancez le container, ok. Là vous allez dans QBTorrent, Duplicate Edit. Vous allez dans Network et vous remettez GlueTune en tant que container parce que du coup vu qu'on l'a recréé c'est pas bon. Et là dans hostname vous mettez GlueTune, ok. Une fois que c'est fait vous faites deploy container. Donc là, moi, je vais juste le relancer. Vous vérifiez que tout fonctionne. Donc là, moi, je vais me connecter. Nickel, ça fonctionne. Donc là, maintenant, vous pouvez retourner sur Sonar et vous connecter normalement. Voilà, donc maintenant, on configure la catégorie. Ici, on peut voir la catégorie anime que Sonar a créée. Donc là, on va lui donner un SafePass. Donc là, c'est ce qu'on avait configuré justement dans Portainer. Je vais me le mettre juste ici. Vous voyez, c'est ce qu'on avait configuré ici dans volume. Donc là, c'est le NAS. Ok, donc là, je vais juste récupérer ça. Moi, je veux qu'il sauvegarde ça du coup. Une fois que c'est terminé, bien sûr, une fois qu'il a terminé de télécharger un torrent animé, je veux qu'il le mette dans Downloads animé, ok. Mais par contre, quand c'est pas complété, c'est-à-dire quand il est en train de le télécharger, je veux qu'il le mette dans Downloads Incomplete animé. Voilà. Et en fait, il va faire ça pour tout. Donc là, moi, je vais les créer en amont parce que je sais déjà ce que je veux. Donc là, je veux qu'il le mette dans Downloads Film. Et en gros, c'est ici que Sonar ou Radar, là pour l'occasion, c'est des films, donc ce sera Radar, va aller voir les fichiers terminés. C'est là que du coup, Sonar va pouvoir se dire, ok, là, il a fini de télécharger, je peux le ranger, etc. Voilà. On va aller un peu plus vite par contre. Complete film. Et on fait la même chose avec les séries. Voilà. Tac. Download. Incomplete. Et série. Parfait. On save. Et tout est bon. Là, on peut sauvegarder. On fait la même chose du coup maintenant pour les séries parce que Sonar s'occupe des deux pour moi. Série. Donc là, du coup, on met GlueTune. Très important. On met username password. Là, du coup, on dit que c'est les séries. Moi, j'ai configuré ça. Et on peut tester. On save. On retourne dans Indexer. Et là, du coup, vu que celui-ci, j'ai configuré C411 pour les séries, on lui dit que tout ce qui chope de C411, on l'envoie dans la catégorie QBTorrent Series, puisqu'il est configuré celui-ci pour les séries. Et celui-ci, on l'envoie dans les animés. Voilà, donc là, c'est configuré. Ensuite, on peut configurer les custom formats. Les profils, pardon. Donc là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je dégage tous les autres, parce que moi, je veux un seul profil. Je vais vous montrer comment je fonctionne. Voilà, on va rester sur celui-ci. Donc moi, je veux choper jusqu'à du 2160. Je veux que celui-ci soit là. Je préfère du web à chaque fois, plutôt que du Blu-ray. Et je veux rien en dessous de 720p. Voilà. Hop là. Là, ça me convient. J'aime bien séparer les deux. On fait comme ça. Donc là, j'autorise les upgrades jusqu'en web 2160p. Et on fait save. Maintenant, si vous voulez choper du contenu seulement en multi, ou alors que vous préférez du contenu en multi, là par contre ça va se passer en custom format. Donc là, on va lui dire
qu'on va créer un custom format en multi. Dans conditions, on va se baser sur le titre. Généralement, c'est dans le titre, donc c'est plutôt bien. Et là, on remet le même truc. Tac, regular expression. Donc là, généralement, dans le titre, il y a écrit multi. On lui dit que c'est requis et voilà. Ensuite, on va créer un autre custom format, celui-ci en VF. Et c'est généralement dans le titre, on va l'appeler VF. Regular expression, du coup, généralement dans le titre, il y a écrit VF, VFF. Copier la configuration de mon vrai sonar vers celui-ci, ça va être plus simple. Du coup, je vais juste faire une porte. Voilà. Je vous la mettrai en description si jamais. Elle fonctionne plutôt bien. Multi, c'est bon. Je vais mettre ça aussi. Il s'appelle comment déjà? French. Tac. J'ai mal copié, je crois. Ouais. Voilà. Ben bref, je pense que vous avez compris et je vais aussi faire pour les animés pour vous montrer exactement. Et on est bon. Ok. Hop. Donc là, une fois que vous avez mis le custom format, vous pourrez retourner dans les profils et ici vous allez voir que il y a une nouvelle catégorie qui s'est mise. Là, vous pouvez descendre et vous voyez qu'il y a un score que vous pouvez mettre en fonction de ce que vous préférez. Donc moi, je préfère tout le temps mettre en haut le multi parce que du coup, je veux au maximum de multi. Ensuite, si jamais il n'y a pas, je veux qu'il redescende sur du French. Je vais quand même vérifier parce que je me rappelle plus ce que j'ai mis. Dans profil, animé. Ouais, voilà, ok. Donc là, ça va être le profil pour les séries. Comment il s'appelle? Ok, Any Series. Voilà. Donc, je lui dis que je préfère ensuite la VOST, ensuite seulement French, et ensuite, bon, la VOST anime, du coup, on n'en a pas besoin, et je veux qu'il upgrade jusqu'en web 2160. Ok. Là, on le duplique, et on fait ça pour les animés. Et là, pour les animés, du coup, c'est différent. Puisque du coup, on veut le VOST animé en premier. Tac. Et la VOST en 80 et French en 70. Nickel. Donc là, on a configuré Sonar. J'avais oublié de vous indiquer pour Sonar, pardon, le root folder. Il faut absolument le mettre. Donc du coup, pour les animés et les séries. C'est ce qui permet de dire que du coup, le contenu est censé être stocké là une fois qu'il est rangé, quoi. Voilà, c'est terminé. Il n'y a normalement plus rien de besoin de faire. Je vérifie quand même. Normalement, tout est bon. Il est prêt à accueillir des téléchargements quasiment en automatique. Ensuite, on a Radar. Donc là, c'est vraiment à peu près la même chose. Je vais pas le refaire. Vous avez juste à suivre ce qu'on a fait sur Sonar et le configurer comme vous le souhaitez. Pour l'indexeur, c'est pareil. J'ai pas mis jacket. J'ai seulement mis C411. Mais c'est relativement la même chose. Pareil pour les downloads clients. C'est la même chose. Je vais quand même le faire du coup en fait. Du coup comme ça ce sera bien pour les... Comment on appelle ça, les chapitres. Donc du coup pour QBitTorrent, allez, glue et tune. Tac. Admin, mot de passe. Là j'ai configuré une catégorie qui s'appelle film. Et normalement c'est bon. Tac. Ok, maintenant l'indexeur. On va ajouter jacket. Torsnab. Tor9. Là c'est pour du coup les... Pardon. Jacket pour les films aussi. Ça peut être intéressant de le mettre. Je vous conseille de désactiver tout ça avant de mettre votre API et qu'il fasse son scan.
Ah oui, j'ai oublié de changer l'URL là. Voilà. Les movies. Et c'est tout normalement. Il n'y a rien besoin de configurer d'autres. Ok, ça c'est bon. Là, les custom formats, vous pouvez en mettre aussi. Je ne vais pas le faire. Si jamais vous pouvez suivre la partie custom format sur Sonar, c'est exactement la même chose. Je vais quand même configurer la qualité ici parce que sinon vous allez avoir du contenu qui va faire 60 Go, 80 Go, c'est beaucoup trop. Donc là, moi, ce que j'ai mis, c'est que je veux un fichier de max 40 Go. Donc je mets 400 partout. Parce qu'au-dessus de 40 Go, c'est trop et la plupart des télés ne prennent pas en charge. Donc c'est le serveur qui transcode. Et bon, j'ai pas un réseau non plus illimité. Là, je lui dis que je préfère des fichiers de 20 Go. Donc il va essayer de s'en rapprocher au maximum. Et pour le reste, il n'y a pas besoin de toucher. Normalement, pour la 1080, généralement, les fichiers ne dépassent pas 10 Go, quoi. Donc voilà. Ça, c'est configuré. On peut enregistrer. Pour le profil, là, du coup, vous le configurez comme vous le voulez. Moi, je dégage cela. Ils ne me servent à rien. Tac. Tac. Et tac. Je dégage tout ce qui est cam, télésync, régional, je sais pas quoi. Là, moi, je veux minimum de la 1080 pour des films. Sinon, je regarde pas. Voilà. Le remix, je le prends pas. Surtout pas, sinon ça coûte beaucoup trop cher en stockage. Et voilà, moi j'aime bien faire comme ça. Upgrade à l'OED. Donc oui, je veux qu'il upgrade jusqu'en 2160p. Et voilà. Sur Radar, j'avais oublié de vous expliquer le truc du root folder. Alors le root folder, c'est là où tout le contenu est stocké, donc les films, littéralement pour Radar. Donc les films, moi, ils sont dans le NAS et ici. J'avais aussi oublié de vous parler du renommage, parce que c'est assez important en vrai, surtout si vous voulez une bibliothèque propre. Dans Sonar et Radar, ici dans Media Management, il faut activer le Rename Movies et vraiment de mettre ça comme il faut, parce que sinon Plex risque de faire des faux positifs, c'est-à-dire trouver une série alors que c'est pas la bonne. Donc c'est pour ça que je rajoute le TVDBID qui permet du coup d'être sûr que c'est la bonne série. Et pareil du coup pour les films, là le TMDBID pour être sûr que c'est le bon truc. Je vous conseille de bien regarder cette partie-là et de faire la même chose. Configurer là aussi. Donc là, Radar est configuré. Et maintenant, comment on fait nos demandes? C'est le dernier conteneur que l'on doit ajouter à Portainer, que j'ai perdu. J'ai perdu Portainer. Ok, bon. Du coup, on installe Sear. J'avais oublié de le noter, donc du coup, je vais le noter maintenant. Pareil, c'est en description. Donc, j'ai juste lancé la commande. Voilà, vous avez juste à modifier le volume, normalement, et le TZ si vous avez besoin de le changer. Sear se lance sur le port 5055. Donc du coup, on va aller sur le port 5055 pour configurer Sear. Donc là, on va se connecter avec Plex qu'on n'a toujours pas installé. Donc, il faut installer Plex. Donc là, vous allez sur votre Synology ou votre appareil. Je sais que Synology, du coup, a un paquet Plex. Donc on va installer Plex directement depuis le centre de paquet. Sinon, vous avez juste à taper Plex Media Server Download. Vous allez sur le site officiel de Plex. Et là, vous sélectionnez du coup votre distribution et il va vous indiquer comment l'installer. Par exemple, sur QNAP, vous choisissez la distribution Intel AMD par exemple et ça va vous donner le fichier directement. Sinon, sur Linux, vous choisissez la distribution. Vous avez deux commandes à taper wget, sudo wget et vous faites un clic droit par exemple sur Ubuntu en 64 bits, pardon. Vous copiez l'adresse du lien, vous la collez. Là, ça va vous télécharger l'archive Debian. Et ensuite, pour l'installer, vous faites dpkg-i et vous récupérez ça. Voilà, le nom de l'archive. Et ça va vous faites entrer. N'oubliez pas sudo. Vous faites entrer si jamais vous n'êtes pas en admin.
Vous faites, ça va vous l'installer directement et vous aurez Plex de la même manière que sur les autres appareils. Voilà. Je supprime parce qu'on n'en a pas besoin. Donc là, il vous demande de claim un token. Donc là, en tout cas, c'est sur comment ça se passe sur Synology. Pour obtenir un jeton de réclamation Plex, vous cliquez ici. Je ne voulais pas afficher parce que j'ai pas envie que vous le récupériez, mais voilà, du coup ça vous affiche directement enfin vous créez un compte où vous vous connectez à Plex, ça vous donne un jeton que vous collez et ensuite c'est bon. Une fois que c'est fait, vous faites effectuer, je sais pas pourquoi c'est écrit effectuer sur ce bouton. Ça vous installez Plex. Vous faites OK. On vérifie que ça tourne. Alors, si jamais vous avez un problème lorsque vous arrivez sur cette page, c'est parce que vous n'êtes pas en localhost. Là, du coup, il y a une commande très simple à faire. Ok, pardon. Du coup, il ne faut pas se connecter avec l'adresse IP. Enfin, si vous êtes sous VPN, il ne faut pas le faire sous VPN, il faut vraiment le faire avec une IP locale. Si jamais vous êtes sur une autre machine, il y a une commande qui existe pour créer un tunnel VPN entre la machine, la vôtre, là celle actuellement où je suis sur mon Windows, et votre serveur distant. Sur Synology, ça ne fonctionne pas, original. Mais en gros, c'est SSH, votre nom d'utilisateur, l'adresse IP de votre serveur, majuscule L, 8888, 2.localhost 32400. En gros, ça va créer un tunnel entre les deux en localhost sur le port 8888. Et en gros, vous aurez juste à faire localhost 2.88 et ça va vous connecter à votre serveur de manière locale, donc à Plex. Voilà. Bon, là, ça marche pas sur le Synology, il faut vraiment se connecter en local. Donc, faites-le quand vous êtes à côté. Donc là, vous faites j'ai compris. Là, on s'en fiche. On dit qu'il s'appelle SNAS. On ajoute une bibliothèque. Je vais en ajouter qu'une. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. La vidéo, déjà qu'elle va durer 20 ans. Optinas, NAS, film. Voilà. Dedans, j'ai Very Bad Trip. On fait suivant. On fait terminer. Et voilà. Là, on a trouvé Very Bad Trip. Donc maintenant, vous allez pouvoir configurer Syr. Donc Syr, on l'a installé tout à l'heure. J'essaierai de faire un montage si je sais jamais. J'y arrive pas, au pire. Voilà, ce sera un peu le bordel dans les chapitres pour cette partie-là. Mais en gros, là, on configure Syr qui va vous permettre de faire les demandes d'ajout de contenu avec une interface sympa, avec des recommandations, etc. Donc là, on configure Plex. On se login avec Plex. Ça veut dire de vous connecter. Des fois, il faut le faire 2 fois. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez charger les serveurs Plex. Donc il faut bien vérifier aussi le firewall de votre box. J'avais totalement oublié ça. Il faut activer le port, enfin il faut ouvrir le port 32400 de votre box. Donc là c'est vraiment, moi je suis sur la Freebox Pro. Donc du coup j'ai dû l'ouvrir comme ça. Mais sinon si vous avez une autre box, vous avez normalement un panel admin qui vous permet du coup de configurer l'ouverture des ports. Je ne vais pas pouvoir refaire un tutoriel sur toutes les boxes, mais il faut que vous trouviez cet endroit-là. Voilà. Une fois que c'est fait, là du coup vous pouvez retourner sur Syr, rechercher les serveurs, et là voilà, vous pouvez y accéder enfin. Donc là vous faites save change, vous pouvez synchroniser les bibliothèques. Vous pouvez commencer le scan si jamais vous avez déjà du contenu. Vous pouvez faire continue. Vous allez pouvoir configurer du coup votre serveur radar. Donc là moi je vais juste l'appeler radar. Il n'est pas sur le réseau AR celui-ci. J'ai oublié de le mettre. Normalement vous il y sera déjà. Donc là il est déjà sur le réseau Syr, comme on l'a mis ici. Il faudra simplement noter radar. Radar, je sais plus lequel c'est, je crois que c'est 78. Il n'y a pas besoin de mettre le port. Autant pour moi. Et l'API key qu'on a juste ici. Voilà. Oups. On teste. On voit qu'il a bien récupéré les quality profile et le root folder.
Donc là, on sélectionne le root folder qu'on a configuré. Là, il n'y a pas besoin de toucher. On active le scan et on peut ajouter le serveur. On fait la même chose pour Sonar. Tac. On va chercher l'API key qui est juste là. On lance un test pour récupérer le quality profile et le root folder. On fait pareil pour les animés. Animés. Moi, je mets pas de tag. Season folder et enable scan. Ok, override rule. Là, vous pouvez le faire si jamais. En gros, des fois, c'est mal. Comment on dit rangé, on va dire. On va dire rangé. En gros, pour Sonar, on s'en fiche ça. Il y a certains genres qui sont mal indiqués. C'est-à-dire que vous allez faire une demande, par exemple, pour, je sais pas, Jujutsu Kaisen. En fait, ça va être noté comme une série au lieu d'un animé. Et donc, du coup, je préfère le spécifier. Hop, animation. En gros, tout ce qui va être rangé avec un keyword anime ou animation, ça va directement aller dans le root folder animé et dans Quality Profile anime. Voilà. On crée la rule. On finit le setup et là, du coup, vous arrivez sur l'interface pour pouvoir faire vos demandes. Donc là, si par exemple, je fais la demande pour One Piece, je demande toutes les saisons. Là, vous voyez, bon là, oui, donc, du coup, One Piece, c'est vraiment une série. Là, j'ai fait request les 3 saisons. Là, on va pouvoir voir que Sonar a commencé la recherche. Vous voyez qu'il a été ajouté ici. Et il a commencé à faire la recherche avec les indexeurs qu'on a programmé ici littéralement. Donc C411 et Tor9. Donc là normalement c'est censé être Tor9 qui le récupère. Ah non, pardon. C'est censé être C411 qui le récupère puisque du coup c'est une série. Vous voyez qu'il l'a bien chopé et que QBitTorrent commence à le télécharger. Voilà. Et ensuite du coup Sonar va s'occuper de le ranger au bon endroit comme il faut, quoi. Bon là il y a un problème parce que du coup là je suis firewalled parce que du coup j'ai pas ouvert le port de QBitTorrent pour pouvoir télécharger. Donc là, il faut cette fois l'ouvrir. Donc là, j'ai ouvert le port 6181 sur... attends, c'est 6181, je sais plus. Glitune. 6881, pardon. Et du coup, là, ça télécharge correctement. Par contre, du coup, j'ai bien un problème par rapport à ça, parce que sur ce serveur-là, vraiment, les disques sont pas bons. Donc du coup, j'ai de l'overload sur le disque. Bon bref, ça c'est un problème autre. Et j'ai pas redémarré QBitTorrent pour qu'il fasse son ping. Donc forcément je suis encore en firewalled. Mais ça télécharge et ça va arriver au bon endroit. Je vais arrêter parce que j'ai pas du tout envie de télécharger ça. Et qu'en plus ça fait laguer mon NAS. Mais voilà, du coup ça fonctionne. Et ensuite Sonar et Radar vont s'occuper de le ranger au bon endroit. Et vous allez pouvoir ensuite le consulter directement ici. Donc voilà. Bah, c'est tout. Et écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions dans l'espace commentaire. J'ai aussi ouvert un Discord pour ceux qui ont besoin d'aide. Si jamais je réponds pas mal, et il y a aussi des personnes de la communauté qui répondent pas mal. Donc n'hésitez surtout pas, et en tout cas, profitez bien de votre installation Plex. Ciao!